Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour, au Daily Reflection. Nous sommes le 20 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 3, versets 1 à 6, autour de la question suivante. Voulons-nous des chefs à l'image de Jésus ou à l'image des pharisiens? Écoutez bien. Jésus est entré dans la synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main sèche. On observait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat. C'était pour pouvoir l'accuser. Il a dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, viens au milieu. » Puis, s'adressant aux autres, Jésus leur a dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il a dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'a étendue et sa main est redevenue normale. Une fois sortis, les pharisiens se sont réunis en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. N'est-il pas surprenant que les chefs religieux de la synagogue aient pu être tellement remplis de haine qu'ils étaient décidés à détruire quelqu'un rempli d'amour? Méditez bien le passage d'aujourd'hui. Il parle d'un homme à la main sèche. Luc a mentionné que c'était sa main droite, insinuant que son handicap affectait sa vie. Il était dans la synagogue en train de prier, ce qui indique qu'il était un homme de foi. Les chefs religieux n'ont-ils pas eu pitié de lui? Probablement pas. Ils pensaient probablement que l'homme le méritait, car selon la mentalité et la logique de leur époque, ils étaient convaincus que son handicap était le résultat de son péché. Alors Jésus, qui éprouvait de la tristesse pour cet homme, l'a guéri. Au lieu de se réjouir de la guérison d'un homme d'entre eux, les Écritures disent qu'ils ont commencé à chercher des moyens de détruire Jésus qui l'a guéri. Mais pourquoi? Une des raisons serait peut-être la pure jalousie. Il était capable de faire des choses qu'il ne pouvait que rêver de faire. Une autre raison serait qu'il ait contesté leurs règles. Comme le dit le dicton, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt d'une manière absolue. Cette corruption pourrait donc tenter certaines personnes au pouvoir dans tous les domaines sans exception. Or, les pharisiens n'ont pas bénéficié des enseignements de Jésus pendant des années. Ils l'ont juste entendu prêcher de temps en temps. Ils ignoraient également qui il était en vérité. À leur époque, Jésus n'était encore ni mort ni ressuscité, de sorte que l'on puisse comprendre leur scepticisme quant au fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais les chefs religieux ne sont pas dans ce cas. Ils ont écouté des enseignements à propos de Jésus pendant des années. Ils savent qu'il est Dieu. Alors, pourquoi certains d'entre eux agissent-ils comme les pharisiens? Et je dis bien certains d'entre eux, pas tous. Certains. Pourquoi manquent-ils d'amour? Pourquoi ont-ils du mal à pardonner? Peut-être pour les mêmes raisons qui ont tenté les pharisiens. Ou peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas encore découvert l'amour et la miséricorde du Christ. Toutefois, pour chaque mauvais dirigeant, il y a des centaines de bons dirigeants. Comme Nicodème, qui était un bon dirigeant parmi les pharisiens, il y a de très bons dirigeants parmi nous. Ils reflètent le Christ dans leur attitude envers les autres, en particulier envers ceux qui ont les cœurs brisés et les pécheurs. Cependant, comme Nicodème, ils ont aussi peur de leurs collègues. Ce n'est pas surprenant, car ceux qui recherchent le pouvoir peuvent faire du mal aux autres, comme les pharisiens voulaient faire du mal à Jésus. Mais les bons dirigeants ne doivent pas se taire. Nous devrions tous nous souvenir des paroles d'Edmund Burke, je cite,
La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Le monde est plein de gens au cœur blessé qui ont besoin de guérison intérieure, comme l'homme à la main sèche. Ils ont besoin de Jésus. Laissez-nous les amener à Jésus, ou du moins ne freinez pas ceux qui le font. Amen.